Dans cette leçon, nous allons définir ce que c'est que le shell Linux et qu'est-ce qu'un terminal émulateur. Et à la fin, on fera un démo pour montrer comment interagir avec le shell Linux. Alors, qu'est-ce que le shell? Le shell est une interface qui vous permet d'exécuter les commandes et les scripts. Il récupère les commandes tapées à partir du clavier et les transmet au noyau qui les exécute pour vous. Alors, il existe différents types de shell. Chaque type de shell a des propriétés et des fonctions différentes les uns des autres. Et les plus connus sont le Bash Shell ou encore Bourne Shell Again, qui est la version améliorée du shell SH. Les limitations de Bash Shell ont poussé d'autres chercheurs à développer d'autres shells tels que le C Shell, le Korn Shell et le Z Shell. Alors ceux-là sont les shells les plus connus. Alors vous pouvez installer plusieurs shells sur une machine Linux et vous pouvez changer de shell à tout moment. C'est plutôt une question de préférence suivant les fonctionnalités que vous recherchez. Mais pour un débutant sous Linux, il n'y a pas nécessité de se soucier du type de shell qu'il faudra choisir. Le système Linux vient avec Bash comme un shell par défaut que vous pouvez utiliser pour exécuter vos commandes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les shells? Alors, ce débat va bien au-delà de cette présentation. Vous pouvez vous référer à la page wiki que j'ai donnée ici, qui pourra vous donner la différence entre les différents types de shells plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'un terminal émulateur? Un terminal émulateur est un programme qui vous permet d'accéder au shell à partir du mode graphique. Généralement, quand vous vous connectez à votre machine en mode graphique, vous avez besoin d'un terminal pour pouvoir exécuter vos commandes, comme vous le voyez ici à l'écran. Le terminal permet d'interagir avec le shell et il y a plusieurs différents types de terminal, mais tous jouent le même rôle, à savoir accéder au shell. Alors, je vais vous faire un petit démo de tout ce qu'on a vu. Alors, je vais me connecter ici à ma machine. Pour accéder au shell, vous faites juste un clic droit sur le bureau, vous allez à Open Terminal ou bien vous pouvez aller à Applications, ensuite à System Tools et à Terminal pour lancer le terminal émulateur. Alors je vais agrandir la fenêtre un tout petit peu pour la rendre visible. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est ce qu'on appelle l'invite de commande ou encore le prompt du shell. Le curseur qui clignote indique tout simplement que le shell est en train d'attendre à ce que vous entrez vos commandes. L'invite de commande est structuré en trois parties. Vous avez le nom de l'utilisateur connecté, le nom de la machine sur laquelle on est connecté et le répertoire courant. Okay, le $symbole ici, c'est pour indiquer le type d'utilisateur qui est connecté. En général, le symbole $ indique tout simplement qu'il s'agit d'un utilisateur régulier, mais si vous vous connectez en tant que root, par exemple, ici, vous aurez un symbole d'invite qui est différent. Par exemple, ici, pour le root, le symbole d'invite, c'est le dièse. Bon, je vais repartir sur l'utilisateur précédent. Alors ici, je peux taper une commande. Si je tape la commande, par exemple, cal, il m'affiche le calendrier du jour. Il me dit tout simplement qu'aujourd'hui, c'est le 4 octobre 2020. Donc, si vous entrez une commande, le shell interprète la commande et vous affiche le résultat à l'écran. Par contre, si j'entre une commande tout à fait erronée, le shell essaie d'interpréter la commande et se rend compte tout de suite que c'est une commande erronée et vous obtenez une erreur à l'écran qui vous dit tout simplement que la commande n'a pas été trouvée. Okay. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Linux fait la différence entre minuscules et majuscules. Toutes les commandes de Linux sont en minuscules. Comme par exemple ici, si je tape la commande who, il m'affiche qui est connecté à cette machine. Pour dire tout simplement que l'utilisateur courant, c'est l'utilisateur guest. Par contre, si j'essaie d'entrer la même commande en majuscule, j'obtiens tout de suite une erreur qui me dit tout simplement que la commande n'est pas connue.
que la commande n'a pas été trouvée. Alors ça montre tout simplement que Linux fait la différence entre minuscules et majuscules. De la même manière, je peux savoir quel est le shell par défaut sur lequel je me trouve. En tapant la commande echo $sign 0, il me dit tout simplement que le shell, mon shell courant, c'est le bash. Comme on l'a dit précédemment, le shell par défaut de Linux, c'est bash. Alors, je peux changer de shell. Par exemple, si je veux utiliser le Korn shell, il me suffit tout simplement d'invoquer le Korn shell à partir du prompt et Linux va automatiquement changer de type de shell. Par exemple, si je fais KSH, qui veut dire Korn shell, Linux change de shell automatiquement pour moi et il permute le shell, il m'offre maintenant la possibilité de travailler avec le Korn shell. Donc, je peux vérifier que mon shell courant, c'est le Korn shell, en faisant echo $sign 0. Ok, il me retourne. Par contre, ce changement n'est pas permanent. Donc, pour rendre le changement permanent, il va falloir utiliser la commande change shell, CHSH, et ensuite spécifier le chemin complet vers le shell que vous voulez utiliser. Par exemple, ici, si c'est le Korn shell, il suffit de faire bin KSH. Il va me demander de donner mon mot de passe. J'entre mon mot de passe. Cela me permet ensuite de changer permanemment de shell. Alors, cela ne va pas avoir effet tout de suite. En général, il va falloir se déconnecter et se connecter encore pour voir le nouveau shell. Mais on peut forcer en faisant un exec en KSH pour... excusez-moi, exec KSH pour automatiquement commencer à utiliser le nouveau shell. Alors en conclusion, nous allons dire le shell est un programme qui nous permet d'exécuter des commandes, que le shell par défaut de Linux c'est bash shell et que le terminal nous permet d'accéder au shell dans l'environnement graphique.